Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment acheter de la crypto-monnaie sur des plateformes telles que Bitcap. Et donc il faut noter que Bitcap est une plateforme d'échange qui nous permet d'avoir des dollars à partir de notre franc CFA ou du franc CFA à partir des dollars. C'est-à-dire si je fais un retrait d'une plateforme vers Bitcap, Bitcap me permet de convertir cet argent-là en devise locale. De même, je peux me servir de ma devise locale pour obtenir du dollar à partir de Bitcap. Alors, je vais donc entrer mon mot de passe, ce qui me permet d'accéder à la plateforme Bitcap. Maintenant, je suis sur la plateforme Bitcap. Ce qu'il faut noter, c'est que tout commence par dépôt. Donc, je vais cliquer sur dépôt. Donc, que ce soit transaction de retrait ou transaction de dépôt, tout commence par dépôt. Donc, je clique sur dépôt. On peut voir qu'on peut acheter les dollars à partir. On peut acheter les dollars en Côte d'Ivoire, en fait, dans les pays du ZOF, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Burkina, les pays de l'Afrique du Sud et de l'Ouest, en fait. Et également du ZAF. Donc, étant donné que je suis au Cameroun, je vais donc cliquer sur ZAF. Je vais acheter à partir de mon compte Mobile Money. On peut acheter à partir d'Orange, à partir d'un compte bancaire, à partir de Airtel Gabon et à partir de Cameroun, MTN Cameroun. Donc, je vais cliquer sur Orange, sur MTN. Et donc, je vais entrer le numéro de téléphone sur lequel je vais faire le retrait ou envoyer sur Bitcap. 36 51 51 57 85 48. Et ensuite, je clique sur Next. Et là, on me demande d'entrer le montant. Du moins, si j'ai fait une petite erreur, je vais entrer le montant que je vais déposer. Le montant doit être peut-être, disons, de 70 000 francs. 70 000 francs. Et ensuite, je clique sur Next. Donc, on me dit que les frais de ma transaction pour 70 000 francs, c'est 700 francs. Donc, je dois avoir un total de 70 700 francs dans mon compte Mobile Money. Et ensuite, je vais cliquer sur Next. Sur Yes. Et quand je clique sur Yes, la transaction est initiée à partir de mon compte Mobile Money. Donc, la suite, c'est quoi? Et tout ce que j'ai à faire actuellement, c'est d'aller confirmer la transaction sur mon compte Mobile Money. Et dans les 5 minutes qui vont suivre, la monnaie sera affichée à ce niveau. Donc, nous allons voir apparaître la monnaie à ce niveau. Là. La monnaie va apparaître là. Et une fois la monnaie vient, ça va se présenter en ZAF. La monnaie sera en ZAF. Maintenant, il faut convertir l'argent qu'on a reçu des ZAF en USDT avant de transférer sur notre échangeur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc cliquer sur vendre. Donc, je vais vendre mes ZAF pour obtenir de l'USDT. On dit que un USDT vaut 770 francs, 670 francs sur la plateforme. Donc, je vais cliquer sur USDT. Ça, c'est 670 francs par rapport à la vente. Ça, c'est si je vais vendre. Donc, je retourne. Mais cette fois-ci, je vais plutôt acheter des USDT. Donc, je clique sur Buy. Et le prix de l'USDT à la vente, c'est 680 francs. Donc, je vais cliquer sur Buy. Et je vais entrer le montant de 70 000 francs. Et je vais l'acheter pour 70 000 francs. Donc, j'entre 70 000 francs. Et puis, je clique sur Next. À ce stade, on me dit invalid amount parce que le compte est actuellement vide, comme vous pouvez remarquer. Mais qu'à cela ne tienne, tout ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau, c'est qu'une fois confirmé, l'argent, si l'argent était disponible sur la plateforme actuellement, automatiquement, je devais recevoir, l'argent devait partir des ZAF vers USDT et je devais avoir la valeur en USDT à ce niveau, un peu plus bas. Parce que nous avons ZAF, Ethereum, USD, NGN, XOF et USDT et BTC. Donc, l'argent devait aller je devais avoir la valeur en USDT. Et une fois que j'ai la valeur en USDT, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je vais donc cliquer sur retrait. Cette fois-ci, je veux retirer l'argent de la plateforme Bitcap. Donc, je clique sur retrait. Je veux retirer les USDT.
Et ensuite, je vais entrer l'adresse sur laquelle je veux recevoir de l'argent. Donc, je vais me diriger dans mon compte Binance. Je vais copier l'adresse des dépôts. Bon, nous allons rentrer d'un pas pour qu'on voit comment on a fait pour arriver à ce niveau. Donc, voilà ma plateforme Binance. Je vais cliquer sur Wallet. Je vais cliquer sur Spot. Et ensuite sur Deposit. Puis, je vais choisir USDT. Et puis, je vais choisir le réseau. Parce qu'il faut noter qu'il y a plusieurs réseaux. Nous avons le réseau BNB Smart Chain, le EOS, Avax C-Chain, BNB, B-Chain, Ethereum, Polygon, Solana, Tezos et Tron. Donc, comme je veux du TRC20, donc je vais choisir Tron. Et une fois ceci est fait, je copie l'adresse. Et puis, je me retourne dans mon Bitcap. Je vais coller l'adresse là. Et ensuite, je vais cliquer sur Next. Je vais mettre le montant max que je vais retirer. Le montant max en USDT que je veux transférer sur la plateforme. Et ensuite, je clique sur Next. On me demande de vérifier si ces informations sont correctes. Et oui, je confirme que les informations sont correctes. Je clique sur Yes. Maintenant, l'entreprise Bitcap m'envoie un mail pour me dire que je veux faire une transaction de retrait. Alors, je vais laisser un mail de sécurité. Donc, je m'en vais dans mon Gmail. Je vais rafraîchir la page pour que le message puisse apparaître. Donc, le mail a été mis pour mesure de sécurité. Donc, sans ce mail, on ne peut pas faire un retrait sur Bitcap. Ça veut dire que si quelqu'un prend ton téléphone, il ne peut pas retirer de l'argent à partir de ton compte sans ton autorisation. Donc, si quelqu'un a tes coordonnées, en fait, s'il a ton téléphone, ça devient un peu plus facile. Mais s'il a tes coordonnées, il ne peut pas retirer de l'argent sans qu'il n'ait ton Gmail. Le message ne s'affiche pas. Ça reste certainement un problème de réseau. Donc, nous allons patienter un peu voir. Je vais me parler dans Spam. Nous allons vérifier dans Spam. La connexion n'est pas très stable. La connexion n'est pas très stable. Raison pour laquelle j'ai du mal à recevoir le message. Bon, pour gagner un temps, nous allons rentrer. J'ai fait beaucoup de transactions de Bitcap, donc je vais chercher un exemplaire pour montrer exactement ce que je devais recevoir en principe. Oh, je sais pas pourquoi la connexion dérange. En fait, c'était pour recevoir un code de vérification. Comme dans le cas de Binance par exemple, nous avions un code de vérification pour chaque transaction que nous faisons. C'est la même chose avec Bitcap. Le code de vérification devait venir comme ceci. Donc je dois en principe copier le code de vérification que je vais retourner dans mon Bitcap et je vais coller. Mais je vais me rassurer, c'est le code de Binance, de Bitcap, et non pour Binance. Mais sauf que depuis là, le réseau n'est pas très bon, donc du coup, je n'ai pas reçu jusqu'à présent. Donc, je retourne sur Bitcap, je vais coller l'adresse, je vais coller le code de vérification. Et puis, je vais cliquer sur OK. Donc, voilà la procédure en fait à suivre pour acheter des USDT sur Bitcap. Donc, ici, je suis arrivé à la fin de la vidéo. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir des contenus pareils de façon régulière. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo et rendez-vous pour des prochaines vidéos.